Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo où on va parler donc des performances des Algériens, des internationaux algériens en Coupe d'Europe. Voilà, en Coupe d'Europe. Alors il y a eu mercredi la Ligue des Champions, il y a eu ensuite la Ligue Europa, et aussi on va parler de Ligue Europa Conférence, les amis. Donc voilà. Commençons par la Ligue des Champions. Alors, pour la Ligue des Champions, donc la fameuse coupe aux grandes oreilles, il y avait quand même, comme d'habitude, pas mal d'Algériens qui sont concernés. À commencer par celui qui a joué en premier, c'était Lille. D'ailleurs, je parlerai des joueurs algériens. Je ferai aussi un bilan sur le classement de chaque compétition pour voir un petit peu où on sent les clubs algériens. On fera un petit classement général pour voir un petit peu les grandes équipes, les petites équipes, où elles en sont. Alors, Lille, qui recevait un adversaire quand même assez facile. Le Lille entraîné par, où ce que joue Aïssa Mandi. D'ailleurs, Aïssa Mandi a été sur le banc. Lille a gagné 3-2. Alors, Mandi qui a beaucoup joué quand même ces derniers temps, surtout en tant que latéral droit. Là, Thomas Meunier, c'était lui qui était à sa place. Bon. Est-ce que cela veut dire que Mandi perd sa place dans les gros matchs? On ne sait pas encore. En même temps, Lille, ils en sont à leur 25e match. Je rappelle que Lille, c'est le futur adversaire de l'Olympique de Marseille. Donc, on espère quand même que Lille va quand même être très fatigué. D'ailleurs, il y a une petite polémique de la part du président de Lille, Olivier Létang, sur le match avec Marseille. Mais bon, c'est ça la vie. Hein. Le foot, il y a beaucoup de matchs, tu enchaînes tous les 3 jours. Sinon, tu joues pas à la Ligue des Champions. Mais bon, bref, on ferme la parenthèse sur Lille. Donc voilà, Lille a quand même gagné et c'est bon pour les Lillois. Bon, Mandy était sur le banc, c'est pas grave. De l'autre côté, Dortmund avec Ben Sebaini qui a affronté quand même le FC Barcelone. Le Barça qui va pas mieux en ce moment, qui est quand même dans une position difficile, dans des doutes. La tactique de Hansi Flick, le hors-jeu, etc. Défensivement, on se pose quand même beaucoup de questions sur ce Barça-là. Et pourtant, ils s'en sont quand même très bien sortis parce qu'ils ont, voilà, ils ont perdu. Hein, le Barça s'en est sorti. Le Barça a quand même a gagné le match. On ne s'y attendait pas, mais finalement, c'est arrivé. Donc voilà pour le Barça. C'était d'ailleurs c'était quand même un match très difficile parce que bon, il y a eu des buts, il y a eu l'ouverture du score d'abord du Barça. Oui, il y a eu l'ouverture du score de Rafinha, égalisation de Guirassy international guinéen qui a marqué un doublé, égalisation sur penalty, Ferran Torres qui marque le deuxième but 3 minutes après Guirassy égalise. On se dit qu'on va se diriger vers un match nul et puis finalement c'est Ferran Torres qui marque le doublé, c'est Ferran Torres qui s'en sort alors qu'il était rentré en jeu. Ferran Torres, il permet à l'équipe à cette équipe donc du Barça de s'imposer, les amis. Donc dans un match quand même très animé et mine de rien le Barça qui on va pas se mentir, ils ont quand même gagné ils ont quand même gagné pas mal de matchs, quoi, j'ai envie de vous dire, ils ont été bons. Mais bon. Mais Dortmund aussi, ça va pas mieux de toute façon, Dortmund, hein, parce que le Borussia Dortmund, en championnat, c'est pas mieux non plus en Bundesliga. Ben Sebaini, dans tout ça, il a fait un match, voilà, il a eu un carton jaune, il n'a pas apporté autant de danger, il avait quand même un client en face, c'était Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal, il n'a pas eu non plus... il fait quand même une passe décisive, hein, Lamine Yamal. Hein, il joue 89 minutes, il y a une passe décisive. Alors Ben Sebaini, il a dû souffrir. Il n'a pas eu la possibilité de monter très très haut. Donc ça a été un match difficile, c'est normal quand tu as quand même il est parmi les meilleurs joueurs au monde en ce moment, Lamine Yamal. Donc c'est sûr que ça va être difficile pour lui. Pareil avec un Dani Olmo, tu as quand même du Dani Olmo. Tu peux avoir aussi Koundé qui peut monter, même si Koundé... il monte pas beaucoup, mais Koundé est beaucoup monté aussi. Il a eu beaucoup de présence. Donc, ça a été dur pour Ben Sebaini, qui a écopé d'ailleurs d'un carton jaune. Ce qui fait que son match a été moyen. Bon, c'est pas dramatique en soi. C'est sûr que dans les gros matchs, quand même, le Borussia Dortmund n'a pas réussi, notamment face au Real. Et le 5-2, alors qu'il menait 2-0. Et là, face au Barça, c'est la même chose. Bon, c'est comme ça. Mais bon. Une défaite, donc c'est pas.
la deuxième défaite, je pense, de Dortmund, hein, si je me trompe pas, et c'est leur deuxième, ouais, c'est leur deuxième défaite. Sinon, ils avaient 4 victoires. Bon, ils sont 9e. Bon, ça arrive de perdre, c'est normal. Hadjam, bon, je pense qu'on peut déjà dire qu'ils sont éliminés, hein. Nos amis des Young Boys de Berne, après l'écrasante défaite 5-1 face à Stuttgart, ça n'a pas été un bon match non plus pour lui. Il apprend, mais il n'a pas été très très bon, hein. Il a perdu quand même 11 ballons. Il n'a pas touché non plus énormément de ballons. C'est seulement 52 touchés. Il y a 11 pertes de balles. Il y a une faute. Bon. Il n'est pas dans une équipe non plus taillée pour la Ligue des Champions. Mais je pense que pour eux, de toute façon, voilà, les Young Boys sont bons derniers. Ils le savent, hein, qu'ils ne vont pas, que rien va changer pour eux. Ils savent qu'ils sont quasiment éliminés. Je pense qu'ils sont officiellement même éliminés. Bon, ouais, ils sont éliminés, donc c'était l'élimination. Il fallait qu'ils fassent un carton plein. Là, ils n'ont pas réussi à faire un carton plein. Bah, ils sont derniers, 0 points. C'est dommage, hein, parce qu'il y avait des matchs où ils auraient pu, hein, face à l'Inter Milan, à rien, ils perdent le match. Ils auraient pu prendre un point, ça aurait rien changé. Mais bon, mieux vaut finir avec un point qu'avec 0. En tout cas. Mais sinon, il y avait une bonne nouvelle dans cette Ligue des Champions avec le Feyenoord, avec Hadj Moussa qui marque. Hadj Moussa qui a marqué encore, et Hadj Moussa on n'arrête plus. Et qu'est-ce qu'on va faire pour arrêter Hadj Moussa? Hadj Moussa qui a marqué encore un but avec son équipe. Voilà, un tir cadré, un but. Il tente des dribbles, alors il a du déchet, c'est normal qu'il va avoir du déchet technique. Mais écoutez, il se crée des occasions. Est-ce que c'est l'homme du match? Non, c'est pas l'homme du match, mais il a quand même une très très bonne note sur le site web SofaScore. Donc bon, c'est quand même intéressant. Ça, pour moi, ça va vraiment être un joueur à considérer. Je veux le voir pour la liste en mars. Moi, je le veux clairement sans discussion. Il faut qu'il soit là en mars. Et il faut qu'il joue. Peut-être pas le premier match directement, mais il faut qu'on le laisse titulaire. On l'a jamais laissé titulaire, il y en a que joué des bouts de match. C'est l'occasion ou jamais, en espérant bien sûr qu'il reste en forme, qu'il ne se blesse pas et qu'il a toujours cette même efficacité dans le but. Mais là, il est en train d'exploser. Nous avons enfin peut-être trouvé le successeur à Mahrez. Donc attention à notre ami Hadj Moussa. Donc, si on prend le classement, Liverpool a assuré sa qualification. Le Barça a quasiment assuré. Liverpool, d'ailleurs, il a assuré sa qualification, pas juste dans le top 24, dans le top 8. Donc, il pourrait se qualifier en 8e de finale. Le Barça a assuré sa qualification pour les 16e, les barrages. Sinon, tout est encore jouable. Brest, encore, qui est 7e, qui est dans le top 8. C'est quand même incroyable. Voilà, sinon, Lille, elle est 8e. Il y a une possibilité pour Lille. Pourquoi pas? Il faut saisir sa chance. Après, ils auront peut-être des équipes assez difficiles, mais ils ont quand même joué déjà pas mal, hein. Ils ont joué la Juve, ils ont joué l'Atlético, ils ont joué le Real. Je pense qu'ils ont plus d'équipes difficiles en Ligue des Champions, je pense, hein. Ils ont Liverpool. Mais Liverpool fait tourner, et puis il y aura un duel entre deux internationaux algériens, entre Hadj Moussa et Mandi, puis Zarouqi aussi, d'ailleurs. Donc, voilà. D'ailleurs, tiens, Zarouqi, je pense qu'il n'a même pas joué, Zarouqi. Est-ce qu'il est rentré en jeu? Ouais, il est rentré au jeu. Comme d'habitude, il a des bouts de match, Zarouqi. En ce moment, c'est pas... il joue pas assez, hein, d'ailleurs. Hein. Zarouqi, c'est insuffisant pour voir quelque chose. Attention à Zarouqi. Pour moi, sa place en équipe nationale peut être fortement remise en cause. Même s'il avait fait de très bonnes trêves, que ce soit en novembre. Mais attention, pas de temps de jeu, ça peut être difficile. Et qualif Coupe du Monde, on pardonne pas. On pardonne pas parce que les risques de blessures sont énormes, parce que le rythme va être très intense, parce que l'équipe va vous rentrer dans le Botswana, le Mozambique, ils vont vous rentrer dedans. Si vous n'arrivez pas à avoir du temps de jeu, si vous n'êtes pas très avec du rythme d'ici mars, ça peut être un problème. Il a la trêve pour se relancer, Zarouqi. Donc,
Pour le classement, donc Lille, ils ont quand même encore de l'espoir, hein. Euh, Sinon, Dortmund est 9e. Bon, 2 défaites, 4 victoires. Dortmund a encore un petit peu d'espoir. Je rappelle que les 2 prochains matchs se joueront en janvier, hein, nouvelle formule. Je pense qu'ils auront encore le temps de se refaire une santé, d'assurer peut-être pourquoi pas. Ils ont Bologne et ils ont le Shakhtar Donetsk. En vrai, il y a de grosses chances que le Borussia Dortmund soit dans les 8, à mes yeux. Parce que je pense que si vous avez 18 points, vous assurez votre place dans les 8. Sinon, Feyenoord, qui respire, qui résiste. Attention, Feyenoord, ils ont Lille. Ça va être le match déterminant parce que je pense que pour le Feyenoord, il suffit d'une victoire. Une victoire et je pense qu'ils assurent leur place en barrage. Donc, passionnante quand même cette phase de Ligue. Avec des grosses surprises, le Real qui, malgré sa victoire face à Atalanta très difficile, sont 20e. Attention parce ils auraient pu être éliminés s'ils avaient fait match nul. S'ils avaient fait match nul, ils auraient été dans les éliminés. Et City, qui là, ça fait 3 mauvais résultats, sont vraiment, mais vraiment, c'est la catastrophe pour eux. Ils sont pas bons dans cette Ligue des Champions. Ils sont pas bons. 22e. 22e. Attention, il y a un match qui va être difficile pour City. PSG, Man City. Le 22e contre le 25e. Malheur à celui qui sera vaincu. Je l'espère de tout mon cœur que le PSG se fasse éliminer. Inch'Allah, le PSG est éliminé. Le PSG qui est 25e. Le PSG qui a gagné Salzbourg. Et donc le PSG qui, malgré sa victoire, reste 25e. Pour le PSG, il va falloir prendre 4 points, pour espérer se qualifier, dont City à domicile et un Stuttgart qui leur colle au cul, excusez-moi du terme, et qui va donc qui aura peut-être la possibilité d'aller chercher cette victoire. Donc attention, c'est passionnant cette Ligue des Champions, c'est passionnant, mais attention, la trêve va arriver, toutes les formes peuvent changer. La vérité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas la vérité d'ici l'après-trêve. Donc attention. Pour Hadjem, c'est dommage, mais il est éliminé. En tout cas, c'est passionnant, c'est très bien pour nos Algériens, donc voilà. Sinon, pour l'Europa League, les amis, il y avait Lyon qui a joué, je vais aller très vite pour l'Europa League, la Conference League. On avait Lyon qui a joué contre Francfort et Lyon qui assure de plus en plus donc sa place pour être dans les 8 premiers pour les huitièmes de finale. Je pense que Ben Arahma est rentré en jeu. Voilà, il a fait une petite entrée. Il a fait une rentrée, je pense que l'équipe gagnait déjà, donc il est vraiment rentré dans la gestion. Pas grand chose à dire pour Ben Arahma. Bon, son équipe gagne, c'est déjà ça. Benzia il est dans une équipe avec Karabag où est-ce qu'il est. Voilà, on va pas se mentir, l'équipe est faible. L'équipe de Karabag est faible, les amis. Karabag qui est classé. Je suis à 33e Karabag. 33e, c'est quand même très faible. Puis Nice, j'en parle même pas. Nice qui a perdu face à Saint-Gilloise dernière minute. Pour Nice, est-ce que voilà, c'est dommage, ils avaient égalisé avant la mi-temps, ils auraient pu se relancer, c'est à l'extérieur. Bon, Bouanani a encore joué, c'est bien qu'il joue. Boudaoui était placé piston milieu gauche. Bon, voilà quoi, il y a pas grand chose à dire quoi. Mais Nice, c'était pas pour eux la Coupe d'Europe. Malgré qu'ils sont bons en championnat, ils sont quand même 6e de Ligue 1, ils sont à la lutte pour la Coupe d'Europe, mais si tu te bats pour aller en Ligue Europa pour faire ça, fallait laisser la place à d'autres, hein. Voilà quoi, je suis désolé. Bon, voilà pour la Ligue Europa. Au classement de l'Europa League, nous avons, comme j'ai dit, hein, là si on prend le classement, Lyon est 4e, Lyon qui a peut-être l'opportunité de se qualifier. Ils sont en combien là, le 25e à 7 points, ils sont quasiment qualifiés, Lyon. Donc c'est bien, c'est bien pour le classement indice UEFA, mais bon, moi les Lyonnais, comme les Parisiens, je veux qu'ils soient éliminés, hein. Donc c'est ça. Puis Karabag, je pense qu'elle a 3 points, bon, elle a une petite victoire. Karabag, elle peut encore espérer être dans les barrages. Mais bon, ça va être difficile. Puis bon, Nice aussi peut espérer aller dans les barrages, mais
ça va être très compliqué. On va dire la vérité, ça va être très compliqué hein, pour Nice et Karabakh, donc Benzia et Boudaoui et Bouanani. Voilà. Mais c'est bien pour Bouanani, il a pu avoir un petit peu plus de temps de jeu, ça lui a permis de plus jouer, donc c'est bien, il a réussi à marquer quelques buts, pourquoi pas un peu plus exister. Mais bon. Et puis de toute façon, à Lyon, Ben Arlahma, sûrement vu la situation de Lyon, va sûrement être vendu à l'hiver, voilà, qu'on aura peut-être aucun Algérien en Europa League. On a aussi Shaibi. Shaibi qui a joué contre Lyon. Hein. Donc c'était quand même un petit duel entre les deux. Mais voilà. Shaibi qui... bah, il se relance. Merci Petkovic de nous avoir écoutés. Il se relance, il a du temps de jeu. Puis c'est ça qu'on demande pour Shaibi. Alors bon, c'est que le problème, c'est qu'il se fait remplacer par un Omar Marmouche et puis l'équipe a un petit peu fait tourner. Bon, il y avait quand même Hugo Ekitike en attaque, donc offensivement, il y avait Mario Götze. Bon, il y avait quand même une équipe, mais bon. Francfort aussi va quand même se qualifier, donc on aura quand même Shaibi qui peut être... qui peut, pourquoi pas, s'assurer une place dans les 8. Donc voilà. Puis en conférence League, donc la petite compétition en dessous de l'Europa League, Amin Chiacha, qui profite avec le peu de temps de jeu qu'il a, et marque un but. Bravo à lui. Bravo à ce jeune de 19 ans qui fait des miracles, qui a décidé de dire oui à l'équipe d'Algérie. Moi, je trouve que c'est important d'en parler. 1m90 quand même hein, pour Chiacha, et moi j'espère que voilà, on le verra, on aura l'occasion de le voir dans ce match. Il a joué 87 minutes, il a marqué un but, 2 tirs cadrés, il transforme un penalty. Donc en soi, voilà, on ne dit pas non, ou il provoque le penalty. Je pense que c'est lui qui provoque le penalty. Donc voilà, il a fait son match. Et dans cette conférence League, Copenhague, grâce à cette victoire, est classé 16e. Donc, a encore la possibilité de, pourquoi pas, se qualifier pour les barrages. Alors là, en conférence League, je vous dis la vérité, là, avec tout le respect que j'ai pour toutes ces équipes-là, mais il n'y en a presque aucune que je connais. Hein. Bon, il y a le Istanbul Başakşehir, il y a Chelsea, hein, qui est la grande favori. Bon, c'est ça. C'est ça en vrai. Fiorentina, Guimarães. Je crois qu'il n'y a même pas une équipe espagnole. Ah, il y a une équipe espagnole, c'est le Betis Séville. Voilà, puis bon, il n'y a pas d'équipe française parce que Lens s'est fait éliminer dès les barrages. Bon. Voilà, fait que c'est tout pour le résumé donc des internationaux algériens en Coupe d'Europe. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, laissez un petit pouce pour le soutien. Merci à vous de suivre, vous êtes très nombreux, vous êtes bientôt les 1000 abonnés. Inch'Allah bientôt. Et merci à vous. Donc, Tahal Jazair, une pensée à nos frères et sœurs en Palestine. Palestine Shuhada.